Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui une introduction à la configuration du serveur web Nginx sous Linux CentOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de 6 grands points. Premièrement, nous allons vous présenter ce que c'est Nginx. Nous verrons ensuite son fonctionnement. Troisièmement, nous allons vous parler de la popularité de ce serveur web. Quatrièmement, notre architecture de test vous sera présentée. Et en cinquième position, nous verrons les différentes étapes de notre déploiement. Et enfin, sixièmement, nous passerons à la phase pratique de notre présentation avec le déploiement de Nginx dans un environnement VMware Workstation. Nginx est un serveur web libre, ainsi qu'un proxy inverse écrit par Igor Sissov, dont le développement a débuté en 2002 pour les besoins d'un site russe à très fort trafic appelé Rambler. Nginx utilise un système asynchrone par opposition au serveur synchrone comme Apache, où chaque requête est traitée par un processus dédié. Nginx utilise les changements d'état pour gérer simultanément plusieurs connexions. Le traitement de chaque requête est donc découpé en plusieurs petites tâches. Ceci permet un multiplexage efficace entre les connexions. Nginx minimise donc de ce fait le nombre d'appels système liés à la mémoire. Étant donc très peu gourmand en mémoire, Nginx est plus performant que Apache sur les trafics. Étant donc très peu gourmand en mémoire, Nginx est plus performant que Apache sur les sites à grand trafic. Nginx utilise un système asynchrone par opposition au serveur synchrone comme Apache où chaque requête est traitée par un processus dédié. Nginx utilise les changements d'état pour gérer simultanément plusieurs connexions. Le traitement de chaque requête est donc découpé en plusieurs petites tâches. Ceci permet un multiplexage efficace entre les connexions. Nginx minimise donc de ce fait le nombre d'appels système liés à la mémoire. Étant donc très peu gourmand en mémoire, Nginx est plus performant que Apache sur les sites à grand trafic. En juin 2007, Google le considérait comme le troisième serveur du web avec 4% d'utilisation contre 66% pour Apache et 23% pour IIS. 9 ans plus tard, en avril 2016, Nginx est utilisé sur 17% des sites actifs contre 49% à Apache, 10% à IIS et un peu moins de 8% à Google. En ce qui concerne le million de sites les plus visités, il totalise plus de 25% des sites et en augmentation constante derrière Apache à 45% et devant IIS à 11%. Notre architecture de test se présente donc comme suit. Il est composé de deux serveurs, un serveur Linux CentOS 7 sur lequel nous allons déployer Nginx, un serveur DNS sous Windows Server 2012 qui va nous permettre de gérer nos deux noms de domaine que nous allons utiliser pour afficher nos sites web, à savoir skills.com et technet.com, et enfin deux postes clients que nous allons utiliser pour afficher nos sites web. Le premier poste sera utilisé pour afficher skills.com et le deuxième poste utilisé pour afficher technet.com. Notre présentation va se dérouler en 18 étapes qui paraissent longues, mais dans la pratique, nous verrons que ce sont des étapes dont la plupart ont été déjà franchies dans les vidéos précédentes, à savoir VLI 006, configuration du serveur Apache HTTP Server, VLI 0013, installation de Nextcloud 11, plateforme de cloud privée sous Linux CentOS 7. Évidemment, vous trouverez toutes ces vidéos sur notre site web skills-technet.com. Toutes ces étapes seront donc décortiquées dans la présentation. Toutes ces étapes seront donc décortiquées dans notre démonstration. Nous partons donc tout de suite avec le déploiement du serveur web Nginx dans notre environnement VMware Workstation. Avant donc de commencer notre déploiement, nous allons faire un petit tour de découverte de notre environnement de test. Alors, voici notre serveur Windows 2012 R2 sur lequel nous avons installé notre serveur DNS.
Ici, nous avons notre serveur Linux CentOS 7 sur lequel nous allons déployer le serveur web Nginx. Et nous avons nos deux postes clients Windows 10 à partir desquels nous allons faire les tests d'affichage de nos deux sites web que nous allons déployer. Nous avons ensuite notre fichier texte à l'intérieur duquel se trouvent toutes les commandes que nous allons exécuter au cours de cette démonstration. Pour faciliter la compréhension de ce qui va être expliqué, les commandes ont été déjà enregistrées dans ce fichier et je vais simplement me contenter de les copier et les coller dans l'environnement PuTTY qui va nous permettre d'administrer notre serveur Linux CentOS 7 à distance. Nous allons donc tout de suite partir avec la première étape de notre démonstration. Alors, dans cette première étape, nous allons configurer notre serveur DNS pour gérer les deux noms de domaine skills.com et technet.com pour l'hébergement de nos deux sites web sur le serveur Nginx. Nous voici donc sur le serveur DNS dans notre environnement VMware Workstation. Je vais maintenant lancer l'outil gestionnaire de serveur et dans Outils, je vais cliquer sur DNS. Dans la zone de recherche directe, je vais faire clic droit, nouvelle zone, suivant, suivant, et ici, je vais enregistrer le premier domaine skills.com. Je fais suivant, suivant, autoriser à la fois la mise à jour dynamique, suivant, terminé. Je vais également créer le second domaine technet.com. De la même manière, donc je saisis technet.com, je fais suivant, suivant, autoriser la mise à jour dynamique, suivant, terminé. Alors, dans chaque domaine créé, je vais créer deux enregistrements de ressources. Un enregistrement de type A pour identifier notre serveur web et un autre enregistrement de type CNAME, justement, pour l'affichage de notre site web. Je vais donc créer l'enregistrement de type A que je vais appeler serveur. L'adresse IP du serveur, c'est bien 192.168.17.40. Je fais ajouter. Ensuite, je vais créer un enregistrement de type CNAME que je vais appeler 3W. Je vais cliquer sur parcourir, serveur, et je vais chercher mon nom de domaine, skills, et ici, retrouver l'enregistrement de type A et faire OK. Je vais faire la même chose avec le domaine technet. Voilà, serveur, adresse IP, c'est le même serveur qui héberge les deux sites. Donc 17, 40, je fais OK. Clic droit, enregistrement de type CNAME, 3W, parcourir. Je vais rechercher le domaine technet, trouver le serveur et je fais OK. Voilà, notre serveur DNS vient d'être configuré. À ce stade, nous sommes capables de saisir www.skills.com et si le serveur web est configuré sur notre serveur Linux, le site web peut donc s'afficher correctement par la résolution du nom www.skills.com effectué à partir du travail que nous venons de faire sur notre serveur DNS. Nous partons donc pour la deuxième phase de notre démonstration. Dans cette deuxième étape, nous allons vérifier si Apache est en cours d'exécution sur notre serveur Linux. Si oui, nous allons l'arrêter et le désactiver. Sinon, nous allons passer directement à la troisième étape. La commande qui va donc nous permettre de faire cette vérification, c'est la commande statut httpd.service. Dans mon fichier txt, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais donc copier cette commande et à partir de mon PC1, je vais lancer PuTTY pour me connecter sur mon serveur Nginx. Voilà.
Je vais donc rapidement me loguer sur mon serveur. Voilà, et vérifier si Apache est en cours d'exécution. Je fais OK. Voilà, le message me dit que Apache n'est pas du tout en cours d'exécution sur ce serveur. Nous pouvons donc passer directement à l'étape 3 de notre démonstration. Dans cette troisième étape, je vais maintenant installer la base de données EPEL. Voilà, je vais donc copier la commande d'installation de la base de données et sur mon serveur Linux, je vais exécuter cette commande. Je rappelle encore une fois que toute cette infrastructure de test est connectée à Internet et que les différentes commandes qui nécessitent des téléchargements à partir du serveur Linux le sont directement depuis Internet. Je vais donc faire Yes. Voilà, le téléchargement démarre. Ici, j'ai dit oui. Et voilà, la base de données EPEL a été donc installée par ce message que nous voyons affiché. Nous passons donc à l'étape 4 de notre présentation. Alors, à cette quatrième étape, nous allons installer Nginx, démarrer le serveur, l'activer et vérifier son statut. Je me rends donc dans mon fichier txt et je vais copier la commande d'installation de Nginx et sur mon serveur Linux, je vais exécuter cette commande. Voilà, l'installation commence donc par le téléchargement des paquetages, comme vous le voyez ici. Voilà. Voilà, l'installation est donc terminée. Nous allons maintenant démarrer le service Nginx. Je copie donc la commande de démarrage. Et sur mon serveur Linux, je vais exécuter cette commande. Voilà. Ensuite, je vais activer Nginx de telle sorte que à chaque fois que le serveur Linux va redémarrer, pour quelque raison que ce soit, nous n'aurons même pas besoin de relancer le service Nginx. Il va tout simplement se relancer tout seul. Je vais donc exécuter la commande qui permet d'activer Nginx. C'est donc la commande systemctl enable Nginx service. Et voilà, le lien symbolique a été créé. Cela signifie que l'activation a fonctionné. Je vais maintenant afficher le statut de notre serveur pour vérifier tout ce que nous venons d'exécuter et voir si le serveur est bel et bien en cours d'exécution et si réellement il a été activé. Je vais donc exécuter la commande systemctl statut. Je fais entrer. Et voilà. Donc ici, par ce point vert, déjà, je sais que mon serveur est en cours d'exécution. Et ici, je vois active running. Et là, je vois enable. Voici donc les trois éléments qui nous permettent de valider que le serveur est bel et bien activé et qu'il est en cours d'exécution. Nous passons donc maintenant à la cinquième étape de notre démonstration. Alors, à cette cinquième étape, nous allons désactiver SELinux et redémarrer notre serveur Linux CentOS. Nous partons donc maintenant avec la désactivation de SELinux. Alors, je suis donc sur mon serveur Linux via le poste Windows 10. Je vais donc lancer WinSCP, me connecter sur mon serveur Nginx. Voilà. Et dans le dossier etc, je vais repérer le dossier SELinux
Et à l'intérieur de SE Linux, je vais éditer le fichier de configuration de SE Linux. Et ici, je vais remplacer l'option Enforcing par Disabled. Voilà. Et je vais enregistrer le fichier. J'aurais bien pu faire cette manipulation avec l'éditeur natif VI ou VM tout simplement, mais comme je l'avais déjà expliqué dans les outils d'administration des serveurs Linux, WinSCP est un puissant outil qui permet de faire toutes ces manipulations en quelques clics. Je viens donc de désactiver SE Linux. Il me reste maintenant à redémarrer mon serveur CentOS afin que cette modification majeure dans le système de sécurité du serveur soit prise en compte. Je vais donc via PuTTY redémarrer le serveur Linux avec la commande reboot. Voilà. Avec ce message, nous avons donc été déconnectés parce que le serveur Linux est en train de redémarrer. Nous pouvons donc le constater directement ici. La 5e étape est donc terminée. Nous passons maintenant à la 6e étape de notre déploiement. À cette 6e étape, nous allons ouvrir le port 80, qui est le port d'écoute par défaut du serveur Nginx. Nous avons donc deux commandes qui vont nous permettre de réaliser cette tâche. Premièrement, nous allons ouvrir le port et la seconde commande va nous permettre de redémarrer le pare-feu FirewallD. Je vais donc copier ma commande d'ouverture du port et à travers mon PuTTY que je vais relancer d'ailleurs, voilà, puisque mon serveur avait redémarré à l'étape 5, je vais m'authentifier, voilà, effacer l'écran pour avoir un peu plus d'espace et là je vais coller ma commande qui permet d'ouvrir le port au niveau du pare-feu FirewallD et je vais exécuter cette commande. Voilà. Avec donc le message Success, cela signifie que le port a été bel et bien ouvert. Il me reste maintenant à redémarrer le pare-feu. Me voici donc à nouveau dans mon fichier TXT. Je vais copier cette commande de redémarrage et me rendre sur mon serveur Linux pour l'exécuter. Voilà. Le pare-feu a donc redémarrer. Nous passons donc maintenant à l'étape numéro 7 de notre présentation. À cette étape, nous allons créer l'utilisateur Nginx Seed que le service Nginx justement va utiliser pour accéder aux différents processus du serveur web. Les deux commandes qui permettent de réaliser cette tâche sont donc simples. C'est la commande Linux user-add et password qui permet simplement d'attribuer un mot de passe à l'usager Nginx Seed. Il faut clarifier que Nginx Seed est un usager fictif. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Moi, dans ma démonstration, j'ai décidé de lui donner le nom Nginx Seed. Voilà, je retourne donc dans mon fichier TXT et je vais copier la commande qui me permet de créer l'utilisateur Nginx Seed. Et je pars sur mon serveur Linux et je colle la commande. Voilà. L'utilisateur est créé, il faut maintenant lui affecter un mot de passe. Donc je vais saisir directement ici la commande de mot de passe Linux. Voilà. Et je lui attribue un mot de passe. Et voilà. Mise à jour réussie de tous les jetons d'authentification. Cela signifie que le mot de passe a été correctement configuré. Nous passons donc maintenant à l'étape numéro 8 de notre présentation. Alors, à cette étape numéro 8, nous allons créer deux dossiers, le dossier Skills et le dossier TechNet. C'est dans ces deux dossiers que nous allons copier les fichiers qui font référence au site web www.skills.com et www.technet.com. Les deux commandes ici présentées vont donc nous permettre de réaliser cette tâche. Je retourne donc dans mon fichier TXT
et je copie la commande de création du dossier skills. Et sur mon serveur Linux CentOS, j'exécute la commande. Et pour le second dossier TechNet, je vais tout simplement saisir ici TechNet et faire entrer. Voilà, les deux dossiers ainsi mentionnés viennent donc d'être créés. Nous allons maintenant passer à la 9e phase de notre démonstration. Alors, à l'étape numéro 9, nous allons faire en sorte que l'utilisateur de service Nginx Site devienne propriétaire des deux dossiers que nous venons de créer à l'étape numéro 9. Et en même temps, ce même utilisateur, nous allons l'intégrer au groupe Nginx Site. Donc la première commande permet de réaliser cette tâche sur le dossier Skills et la seconde commande, la même tâche sur le dossier TechNet. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie la commande qui va me permettre de faire en sorte que l'utilisateur Nginx Site devienne propriétaire du dossier Skills et TechNet. Je vais sur mon serveur Linux, bien sûr, et je colle cette commande pour l'exécuter. Voilà. Je vais faire pareil pour le dossier TechNet. Voilà. Et je fais entrer. Et voilà. À partir de ce stade, l'utilisateur Nginx est intégré au groupe Nginx Site et il devient en même temps propriétaire des deux dossiers. Cela signifie que l'utilisateur de service de Nginx a désormais plein pouvoir sur les dossiers Skills et TechNet afin de pouvoir exécuter les fichiers qui seront copiés dans ces deux dossiers. Nous partons donc maintenant pour la 10e étape de notre démonstration. À cette 10e étape, nous allons affecter des permissions sur les deux dossiers que nous venons de créer. Alors, la permission, donc 755, donne donc plein pouvoir à l'utilisateur Nginx Site, justement, dont je parlais à la diapositive numéro 9. Je retourne donc dans mon fichier TXT et je copie cette commande qui me permet de réaliser cette tâche et je retourne sur mon serveur Linux. Et j'exécute la commande d'affectation des permissions. Pour Skills d'abord et ensuite pour TechNet. Voilà. Et je fais entrer. Nous passons donc maintenant à l'étape numéro 11 de notre démonstration. À cette étape, nous allons créer deux dossiers appelés Site Available et Site Enable, qui sont deux dossiers qui vont nous permettre de pouvoir gérer les hôtes virtuels, ce qu'on appelle dans le jargon Nginx les blocs de serveurs. Le dossier Site Available va donc contenir les fichiers blocs et Site Enable va contenir les liens symboliques qui vont pointer vers les différents fichiers liés à chaque site que nous allons créer dans Site Available. Donc, il faut bien comprendre le principe de fonctionnement de Nginx. Parce qu'ici, Nginx va se démarquer de Apache par son système de fonctionnement que nous avons expliqué plus haut. Alors, Apache, à ce stade, comme vous le savez déjà, fonctionne différemment en ce qui concerne les hôtes virtuels. Tous les hôtes virtuels sont déclarés dans un même fichier. Alors que pour Nginx, c'est totalement différent. Chaque hôte virtuel appelé bloc de serveur ou serveur bloc en anglais est déclaré dans un fichier séparé. Si vous avez donc deux sites web, vous allez dans le dossier Site Available. Dans ce dossier-là, créer un fichier conf qui fait référence à chaque site. Donc, pour deux sites, nous allons créer
dans ce dossier deux fichiers de gestion de nos deux sites web et de façon séparée. Nginx va utiliser les liens symboliques que nous allons créer dans site enable pour pouvoir accéder à ces fichiers séparément. C'est donc une grosse différence de fonctionnement entre Nginx et Apache. Il faut donc bien connaître la différence entre ces deux dossiers que nous sommes maintenant en train de créer. Je vais donc retourner dans mon fichier txt et copier la commande de création du premier dossier et sur mon serveur Linux, exécuter cette commande et copier ma deuxième commande et l'exécuter également sur mon serveur Linux. Voilà. Nous allons maintenant passer à l'étape 12 de notre présentation. À l'étape 12, nous allons simplement demander à notre serveur Nginx de reconnaître la présence des serveurs blocs, ce qu'on appelle sur Apache les hôtes virtuels. Ces deux directives vont donc lui permettre d'aller lire ce qui se trouve dans site-enable et faire référence à tout ce qu'il y a comme fichier .conf. Je vais donc copier ces deux directives dans le fichier de configuration nginx.conf. Je retourne donc dans mon fichier txt et je copie ces deux directives et via WinSCP, je vais éditer mon fichier nginx.conf et rechercher le bloc HTTP. Et à la fin du bloc HTTP, je vais coller les deux directives comme ceci. J'enregistre le fichier et je le ferme. Nous passons maintenant à l'étape numéro 13 de notre présentation. Alors, à cette étape numéro 13, comme je le disais à la diapo précédente, je vais me rendre dans le dossier site available à l'intérieur duquel je vais créer deux fichiers conf, skills.com.conf pour le site web skills.com et technet.com.conf pour le site web technet.com. Ces deux fichiers se trouvent bien entendu dans le même dossier et Nginx va donc s'adresser à ces deux sites web-là différemment à partir des fichiers distincts. Ce qui fait la différence, je rappelle encore, avec Apache, où les hôtes virtuels se trouvent pas dans des fichiers différents, mais dans un seul fichier. Alors, je vais donc créer le fichier skills.com.conf. Ici, ce n'est pas une commande exécutable. Je vais simplement utiliser WinSCP pour créer le fichier que voici. Et utiliser encore WinSCP pour créer le second fichier. Je vais donc simplement copier skills.com.conf et retourner sur mon serveur Linux et dans etc nginx site available, voilà, je vais faire un clic droit, nouveau et fichier. Et ici, je vais coller skills.com.conf, je fais OK, voilà. Voilà. Et je fais encore un clic droit, fichier, et je vais créer technet.com.conf et je fais OK. Voilà. Je ferme ce fichier. Voilà. Je viens donc de créer mes deux fichiers qui vont me servir pour pouvoir créer le code qui va permettre à Nginx de pouvoir ouvrir les pages web de chaque site. Cette étape est terminée. Nous passons maintenant à l'étape numéro 14 de notre présentation. Alors, à cette étape numéro 14, je vais éditer le fichier de configuration de chaque site et coller le code que voici ici, qui va permettre à Nginx, comme vous le voyez, de pouvoir trouver
le dossier à l'intérieur duquel se trouvent les différents fichiers qui font référence au site www.skills.com. Je ferai ainsi pareil pour le site technet.com. Voilà, je retourne donc dans mon fichier txt et je vais copier ce code et grâce à WinSCP, je me rends dans le fichier de configuration de Skills et je colle le code concerné. J'enregistre et je ferme le fichier. Je vais également éditer le fichier pour TechNet. Voilà. Et copier le code faisant référence à TechNet. Et grâce à WinSCP, je vais coller ce code dans le fichier de configuration du site TechNet et faire l'enregistrement. Voilà. L'étape numéro 14 vient de s'achever. Nous passons maintenant à l'étape numéro 15. À cette étape numéro 15, nous allons maintenant créer les liens symboliques qui vont pointer vers le dossier Site Enable. Rappelez-vous que Nginx, par défaut, va lire dans le dossier Site Enable chaque fichier conf qu'il va trouver, puisque nous avons déjà expliqué que chaque site web est identifié par un fichier conf qui se trouve dans Site Enable. Nginx va donc accéder directement à chaque fichier se trouvant dans le dossier Site Enable. Et ces fichiers sont créés à partir des fichiers d'origine qui, eux, se trouvent dans Site Available. Et grâce à la commande ln-s qui permet de créer donc ces raccourcis dans le répertoire Site Enable, nous pourrons donc les recréer afin que Nginx puisse les lire. Je retourne donc dans mon fichier txt et là, je retrouve les deux lignes qui font référence aux commandes de création des liens symboliques dans le dossier Site Enable. Je vais donc copier la première ligne pour la création du lien symbolique pour le site skills.com. Et je retourne sur mon serveur et dans mon interface PuTTY, je vais exécuter cette commande. Voilà, je viens de créer le lien symbolique pour le site www.skills.com. Ensuite, je vais copier la commande pour la création du lien symbolique pour le site www.technet.com. Et voilà. Je rappelle encore une fois que le fichier txt que nous utilisons ici sera mis à votre disposition sur notre site internet www.skills-technet.com. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter pour toutes ces commandes. Elles vous seront mises à disposition afin que vous puissiez les exploiter aisément. L'étape numéro 15 s'achève donc. Nous allons maintenant passer à l'étape numéro 16. À l'étape numéro 16, nous avons deux choses à faire. Premièrement, nous allons créer le fichier index.html, qui est le fichier de la page d'accueil du site www.skills.com. Et deuxièmement, nous allons créer le dossier image à l'intérieur duquel nous allons copier l'image site1.jpg qui sera l'image de la page d'accueil du site www.skills.com. Nous ferons de même pour le site www.technet.com. Ici, vous voyez le code HTML. C'est ce code qui sera copié et collé à l'intérieur du fichier index.html. Je retourne donc dans mon fichier txt. À l'intérieur de ce fichier se trouve le code HTML qui va me permettre de créer la page index.html.
Et ici, nous avons la commande qui nous permet de créer le dossier image. Je vais donc commencer par créer le dossier image. Voilà, je copie donc cette commande et je retourne sur mon serveur Linux pour l'exécuter. Après avoir créé le dossier image, je vais utiliser WinSCP pour me rendre dans le dossier skills à l'intérieur duquel je vais créer le fichier index et ensuite copier le code HTML dans ce fichier. Je vais maintenant créer le fichier index.html qui lui va se trouver à l'intérieur du dossier skills. Je vais donc me rendre sur mon serveur Linux via WinSCP et dans le dossier nginx.com se trouvent donc nos deux dossiers, skills qui va abriter le site skills.com et technet pour le site technet.com. Je me rends donc dans skills, je fais un clic droit pour créer le fichier index. Voilà, index.html. C'est à l'intérieur de ce fichier que je vais coller mon code HTML que voici. Voilà, je copie le code, je me rends dans mon fichier et je le colle. Voilà. Alors, dans ce code, l'image principale de la page d'accueil s'appelle site1.jpg et se trouve dans le dossier image. Je vais donc enregistrer mon fichier index.html et ouvrir le fichier image et copier le fichier site skills que voici, que j'ai préalablement téléchargé sur mon poste local. Mais je vais renommer ce fichier site1 tel que c'est défini dans le code. En réalité, vous pouvez remplacer ce fichier-là par n'importe quel fichier image et le renommer site1 simplement afin qu'il soit affiché dans la page d'accueil de votre site web. Je vais également renommer le fichier de site2 pour technet. Voilà, donc je vais uploader ce fichier dans le dossier image. Je fais OK. Je vais uploader ce fichier dans le dossier image pour skills.com. Donc je fais envoyer et voilà. Et ici, j'ai déjà copié et collé mon code HTML qui va me permettre d'ouvrir le site web. Je vais donc faire pareil pour le site technet. Voilà, je me rends dans technet. Je vais créer le dossier image. Voilà. Image. Je fais OK. Et dans image, je vais uploader le fichier site2. Voilà. Et ici, je vais créer le fichier HTML. Donc, index.html. Et à l'intérieur, je vais coller le deuxième code HTML qui va me permettre d'afficher mon second site. Voilà, je vais coller le code ici et là, remplacer site 1 par site 2 qui est le nom de l'image qui sera affichée dans la page d'accueil de notre site web. Je vais enregistrer ce fichier et le fermer. Voilà. Ainsi s'achève donc l'étape numéro 16. Nous allons passer maintenant à l'étape numéro 17. Voilà, à l'étape numéro 17, je vais tout simplement redémarrer mon serveur Nginx et m'assurer qu'il a correctement démarré avant de passer à la dernière étape qui va me permettre de tester
le fonctionnement de notre serveur Nginx. Je me rends donc sur mon serveur Linux et je vais exécuter la commande de redémarrage. Voilà, je vais également afficher le statut de mon serveur. Voilà. Et voilà, le serveur est effectivement en cours d'exécution. Voilà. Tout est donc correct du côté du serveur. Nous pouvons maintenant passer à l'étape ultime, l'étape numéro 18. À cette étape, qui est vraisemblablement la plus facile de notre démonstration, nous allons simplement ouvrir les deux sites web skills.com à partir du PC1 sous Windows 10 et technet.com à partir du PC2. L'ouverture de ces deux sites témoignerait donc de la réussite parfaite de tout le travail que nous avons fait depuis l'étape numéro 1 jusqu'à l'étape numéro 17. Je vais donc retourner sur mon PC1, lancer mon navigateur Firefox pour tester le premier site www.skills.com. Je vais donc saisir dans la barre d'adresse www.skills.com et nous allons voir le résultat. Et voilà, une très belle image qui représente donc ici la page d'index dont nous avions vu le code HTML, ce qui signifie donc que skills.com fonctionne. Je vais maintenant me rendre sur mon poste numéro 2, lancer mon navigateur Firefox. Alors, vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix. Dans cette présentation, j'ai décidé d'utiliser Firefox. Cela ne pose aucun problème. Quel que soit le navigateur, votre configuration devrait pouvoir fonctionner. Je vais donc saisir ici www.technet.com et faire entrer. Et voilà, le second site s'affiche donc. Voilà, notre présentation est donc un succès total. Nos deux sites web ici sont hébergés sur notre serveur web Nginx. Ainsi s'achève notre configuration. Je voudrais juste rappeler que tous les fichiers que nous avons utilisés au cours de cette présentation sont disponibles sur notre site web www.skills-technet.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre vidéo.